Est-ce que tu t'es déjà regardé dans le miroir et tu t'es demandé: «C'est vraiment moi ça? Ou je suis devenue la version acceptable que les autres attendaient de moi?» Mmh. J'ai passé des années à être une version édulcorée de moi-même, à baisser ma voix, à contenir mon feu, à cacher mes envies, à jouer le rôle de la femme facile à aimer. Dans mes 2 relations, j'ai cru que pour que ça fonctionne, il fallait que je me diminue. J'ai cru que mon intensité faisait peur. J'ai cru que si j'étais vraiment moi-même, on allait me quitter. Alors j'ai tenté d'être moins bruyante, moins sauvage, moins romantique, moins douce, moins fofolle, moins funny, moins rêveuse, moins vulnérable, moins sensible, moins joueuse. En fait, presque moins moi, en fait. Et en plus, dernièrement, on m'a dit que j'étais immature, avec un cœur d'enfant. Mais la vérité, c'est que ça n'a pas marché. Parce qu'on ne peut pas être aimé pour ce qu'on n'est pas. Alors, les reproches finissent toujours par sortir. «Tu quand même trop ci, tu quand même trop ça». Et un jour, j'ai compris que je ne pouvais plus me trahir, que je devais prendre soin de moi et reconnecter avec moi-même, que je n'étais pas faite pour plaire à tout le monde, hein, que ce que je suis, je ne peux pas m'adapter en fonction de les besoins des autres, mais en fait, je dois m'adapter en fonction de mes propres besoins et de m'assumer en tant que femme. Oui, je suis intense. Oui, je suis libre. Oui, je suis passionnée. Oui, j'ai un feu sacré. Et ça peut faire peur. Mais si ça te fait peur, c'est que t'es pas fait pour moi. Et j'ai un cœur immense que j'ai dû protéger. Mais aujourd'hui, c'est fini. Parce que je me choisis. Et à partir de maintenant, je choisis les gens que je laisse rentrer dans ma vie. Aujourd'hui, je vis pour moi. Pardon, je ne négocie plus rien. Je vis dans ma réalité, je vis dans ma vérité. Et si ça plaît, tant mieux. Si ça dérange, tant pis. Parce que moi, je me dérange plus, en fait. Je me célèbre, je m'honore, je me respecte et j'embrasse chaque partie de moi. Comment on se perd en tant que femme? Mmh, ça, je me suis demandé ça plusieurs fois. Comment Julia Jackson en est arrivée là? Je pense que c'est le conditionnement dès l'enfance parce que nos chères mamans, on les aime, ben, elles nous apprennent à quoi? À être sages, gentilles, silencieuses, à ne pas déranger, à faire plaisir, à ne pas trop prendre de place, ne pas trop parler. Tu vas faire fuir un homme si t'es trop ci, si t'es trop ça. Il y a aussi la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté par les autres de notre âge aussi quand on est jeune et même aussi encore quand on grandit. On croit qu'on doit se rendre facile à aimer pour ne pas être abandonné. On joue un rôle pour correspondre à l'idée qu'on pense que l'homme a de nous ou même nos amis, notre entourage. Puis je trouve ça dommage. Puis c'est triste parce que les premières relations où on commence à s'éteindre, on rigole moins fort, on ose moins dire, on marche sur des œufs, on change notre façon de parler, notre façon d'aimer, notre façon de rire, de pleurer pour pas que ça dérange. Et puis un jour, on réalise qu'on est devenu une version atténuée de nous-mêmes, qu'on se reconnaît même plus. Puis c'est là comme ça que le manque d'amour envers nous-mêmes commence à grandir. Puis comment tu reconnais que tu t'es éteinte pour plaire? Hum, Tu ne ris plus autant qu'avant. Tu fais attention à tout ce que tu dis. Tu as peur d'être jugé. Tu vis dans le doute constant. Tu te sens seul même quand tu es en couple ou entouré. Hum, Tu fais plus vraiment ce que t'aimes ou peut-être que tu l'as même jamais fait ou peut-être que tu sais même pas qu'est-ce que t'aimes vraiment parce qu'en fait, tu as joué un rôle presque toute ta vie. Comment te retrouver? Ne plus négocier qui tu es. Ne plus faire de compromis. Et là, les gens vont dire: «Mais comment ne plus faire de compromis?» Mais non, tu fais plus de compromis sur ce qui est vraiment important pour toi. Tu fais plus de compromis sur la personne que tu es. Commence par te demander qui tu es vraiment. Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire? Qu'est-ce que tu ne veux plus jamais accepter et qu'est-ce qui t'éteint? Qu'est-ce qui te diminue? Qu'est-ce qui t'enflamme? Apprends à dire non sans te justifier. Reconnecte-toi à ton corps, à ton feu intérieur. Je sais pas, danse, crée, crie, aime-toi à voix haute, genre, sois radical. Dans tout ce que tu fais, sois radical. Ose être toi, genre. Si toi, t'es une femme hyper douce, ben, sois hyper douce. Si t'es une femme qui parle fort, ben, parle fort. En fait, ça fait quoi, en fait? La personne qui est vraiment faite pour toi, elle va apprendre tout de toi. Tout, tout, tout. Et c'est ça qu'on essaie de nous faire croire le contraire. Que si t'es trop toi, ben, un homme va pas te considérer. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai.
Moi, je pense plutôt que quand t'es pas toi, ben, t'attires pas les vrais hommes. Ben, pas les vrais hommes, mais t'attires pas les vrais hommes, mais t'attires pas vraiment l'homme qui est fait pour toi. Tu vas attirer d'autres types d'hommes, mais ce sera pas l'homme qui est fait pour toi. Sois la femme intense que tu es, ta féminité, ta liberté, ta sensualité, ton feu, ils sont sacrés, genre, vénère-les, genre, aime-toi, genre. On t'a pas mise ici pour être une copie, là. T'es une déesse. Et si un homme a peur de ça, ben, c'est qu'il est pas ton roi, c'est tout. Hein? Il est pas ton roi. Et on s'en fout, en fait. On s'en fout. Pourquoi c'est essentiel de redevenir toi-même? Parce que tu mérites un amour qui ne te demande pas de te trahir. Comme si tu dois te forcer, si tu dois faire des compromis, comme qui va à l'encontre de tes valeurs, de la personne que tu es, pourquoi tu restes, en fait? En tout cas, ton feu va réveiller aussi d'autres femmes. Parce que quand j'ai remarqué que quand j'ai vraiment commencé à travailler sur moi-même, automatiquement autour de moi, j'ai vu comme ça que mon amie très proche de moi aussi, elle a commencé à changer, elle a commencé à vraiment se considérer. Et je crois que c'est inévitable parce que tu vas inspirer les autres femmes à prendre le courage aussi de travailler sur elles-mêmes et de devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Puis tu es plus puissante aussi quand tu t'aimes vraiment. Puis la vérité, quand t'es vraiment toi, c'est magnétique. Comme tu vas attirer, t'as un magnétisme sans forcer, en fait. Tu vas attirer naturellement. Tu vas impacter naturellement. En fait, t'as juste à être toi-même. Il n'y a pas de, tu sais, des fois, je vois souvent des coachs qui disent comment plaire à un homme? Comment rendre fou un homme? Comment attirer un homme? Ou, hors sujet, comment se faire des amis? En étant soi-même. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ici, il y aura pas de technique, joue un rôle, fais ci, fais ça. Non, sois juste toi-même. Bien ancré dans ton énergie féminine. Sois fière de la femme que tu es. Tu as tout à fait le droit d'être toi. Et si ça te dérange, ben, c'est que ces gens-là ne sont pas faits pour toi et l'univers va automatiquement trier ces gens-là. Et ça va faire comme une espèce de reset, genre. Tu vas avoir de nouvelles personnes arriver dans ta vie, puis tu vas avoir des personnes s'éloigner de toi ou complètement disparaître. Puis, en fait, il faut que tu penses à toi avant de penser aux autres. Il faut être égoïste. C'est important. Et si toi aussi, tu t'es déjà oublié dans une relation ou des relations, reviens à toi. Reviens à ton feu. Celle, c'est là que tu trouves ta vraie puissance. Arrête de jouer un peu, arrête de jouer petit, arrête de te cacher, arrête de te diminuer, arrête de faire semblant. C'est toi qu'on attendait. Comme, il faut que tu sois vraiment toi-même. Et si tu n'aimes pas comment tu es maintenant, ben, comment tu veux que aussi quelqu'un d'autre t'aime à ta place? Comment tu veux que quelqu'un d'autre t'apprécie réellement? Parce que moi, je crois que quand t'es pas toi-même, quand tu t'aimes pas à 100%, tu peux pas attirer un homme qui va t'aimer à 100%. Tu peux pas attirer un homme qui va embrasser chaque part de toi parce que t'es pas vrai. C'était Julia Jackson. À bientôt!